Bonjour et bienvenue à vous. Nous ouvrons les portes de l'année 2026 avec les prévisions pour le signe des poissons. Un mot rapide avant de commencer, vous avez noté mon absence en 2025. Pendant cette année due à une année compliquée sur le plan de la santé. C'est le bilan de mon année 2025 et j'espère que l'année 2026 sera plus douce au niveau de ma santé. Je suis ravie d'être de retour pour vous offrir cette double lecture nordique pour 2026. Cette vidéo se divise en deux parties, comme toujours. Le fil rouge mensuel, grâce à l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, nous définirons la thématique dominante de chaque mois pour vous guider. Et ensuite, l'analyse générale avec l'oracle des runes et les gens du Nord, nous verrons les grandes préoccupations de l'année et les clés pour les surmonter. Rappelez-vous, ces tirages sont des tendances. Vous restez la seule boussole de votre vie. Si ce tirage ne vous parle pas totalement, n'hésitez pas à consulter celui de votre ascendant, signe lunaire ou Vénus. Enfin, un grand merci d'avance. Si vous voulez bien aimer, partager et commenter, toujours avec douceur et respect, que vous regardiez sur YouTube, TikTok ou encore Spotify. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi de ne pas être parti et de m'avoir attendu, si on peut dire ça. Merci à vous. Installez-vous et commençons cette plongée dans les énergies 2026 pour les poissons. Allez les poissons, c'est parti pour votre tirage. Je m'excuse, il a mis beaucoup de temps celui-là à arriver. Mais comme je le disais en introduction, si vous avez écouté, c'est dû à mes problèmes de santé. Alors, on y va avec le tirage pour les 12 mois de l'année avec Yggdrasil. Pour les poissons, l'année 2026. Alors, janvier 2026, vous avez Skadi. Alors, je vais le mettre là. Février 2026, Reda. Mars, Durin. Avril, Ymir. Mai, Forsetti. Et juin, Heimdall. Juillet, Gersemianos. Août, Nertus. Septembre, Muspel. Octobre. Alors, oui, c'est ça. Octobre, Goy. Novembre, Darod. Et enfin, décembre 2026, Forgnot. Alors, après une année qui, d'après le tirage de l'année pour l'année 2025, ce tirage-là que j'avais fait pour l'année 2025, les poissons, vous avez eu normalement une année assez mouvementée avec beaucoup de changements, peu importe à quel niveau de votre vie. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour 2026? Skadi, janvier, ambition, la chasse. Hop, je vous montre la carte.
Alors, avec ce qu'a dit, on nous dit qu'en janvier 2026, vous allez avoir la possibilité d'atteindre certaines de vos ambitions. Peu importe, encore une fois, à quel niveau, hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général. C'est à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça va vous parler. Cette question de la chasse, avec ce qu'a dit ici, il y a cette idée qu'il y a... il y a quelque chose que vous voulez obtenir à tout prix, il y a quelque chose où vous courez après quelque chose, hein, il y a une idée comme ça. Mais avec ce qu'a dit, ce qu'on nous dit, c'est que peu importe ce après quoi vous courez ou ce que vous voulez obtenir, vous avez la possibilité d'y arriver. Vraiment, il y a vraiment cette idée de détermination, de volonté, de combativité avec ce qu'a dit. Pour le mois de janvier 2026, bien évidemment, le tirage du mois de janvier nous en dira plus. Pour le mois de février, il y a Reda. Reda, ça va représenter un événement neutre. Vous allez le vivre en négatif ou en positif en fonction de vos perceptions, mais c'est un événement qui est neutre à la base et qui va venir comme un coup de foudre, hein, comme un coup de tonnerre, redistribuer les cartes. Donc ça, c'est pour le mois de février 2026. Quelque chose vient chambouler ou perturber, mais ça c'est pas forcément en négatif, hein. Ça dépend de comment vous allez le voir dans votre vie. Ça peut être parce que vous atteignez vos objectifs, il y a du changement, ça peut être tout simplement ça, et du grand changement. Mais comme il y a d'urine en mars, juste à côté, d'urine ici en mars 2026, on peut parler pour certains et certaines d'entre vous d'un déménagement. Allez, excusez-moi, j'ai dû couper. Donc ici, d'urine en mars 2026, il peut nous parler de déménagement. Alors pourquoi? Parce que d'urine, c'est un petit peu c'est le gardien de la porte. Et s'il y a des problématiques liées au logement, avec d'urine, ici, on vous indique que pour le mois de mars 2026, vous allez trouver la solution par vous-même. C'est pas les autres, ou ça va pas venir de l'extérieur, c'est vous qui allez trouver une solution à un problème. Peu importe quel problème vis-à-vis d'un logement ça peut être. Comme il y a Reda juste avant, effectivement, ici on peut y voir un achat, une nouvelle location, un déménagement, etc. Mais d'urine aussi, c'est le sens de l'orientation. Ça veut dire qu'ici, il y a cette idée... Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Comme toujours, j'ai envie de dire. Alors, j'espère que le bruit vous dérangera pas. Je peux pas y faire grand-chose. On a Skadi. Skadi, c'est vos ambitions. On a Reda. Reda, c'est le coup de tonnerre. Quelque chose, un événement qui vient tout changer de place. Et là, on a d'urine. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas, je sais pas, arrêter le bruit ou faire quelque chose. Ah ben, on va y arriver. Pardon. Donc ici, effectivement, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui... Ça peut être au niveau professionnel avec le sens de l'orientation, je trouve ma voie, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine de votre vie aussi, hein. Finalement, j'ai pris une décision et par rapport à cette décision, il se passe quelque chose qui fait que je dois avancer dans une direction que peut-être je n'avais pas vu venir. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, attention. Ça, c'est les tirages qui vont nous dire, et puis ça va dépendre de chacun de vous. Et comme je vous le dis tout le temps, c'est votre perception qui fait la différence. Ça va dépendre de comment vous allez percevoir Reda, hein, ici en février, dans votre vie. Avril, vous avez Ymir. Ymir, c'est ce fameux géant que Vili, V et Odin mettent en miettes pour créer le monde. Donc ici, il y a une idée aussi, il y a quelque chose derrière de l'ordre du Ginnungagap. Vous savez, le Ginnungagap, c'est le départ du rien, hein, c'est le commencement sur le rien. C'est justement quand il n'y avait rien et que Vili, V et Odin, à partir de ce rien, font quelque chose. Et Ymir est le géant qui sert à cette création. Ymir, c'est la créativité. Et cette créativité, peu importe comment elle s'exprime, peut-être que pour certains c'est vraiment très concret, vous êtes artiste, voilà, vous avez des loisirs dans la créativité, etc. Peut-être que pour d'autres ça va toucher plus la vie professionnelle, personnelle, relationnelle, etc. Cette créativité peut se faire
soit dans la souffrance, soit dans le bonheur, soit les deux à la fois. Ça parle de nouveauté, donc il y a vraiment un nouveau départ. Donc là, il y a un schéma plutôt clair, hein. Il y a j'ai des ambitions, mais il se passe quelque chose, positif ou négatif, ça c'est à vous de voir, qui me permet d'aller vers la nouveauté. Soit parce que je change de direction, soit parce que je change littéralement de lieu de vie. Ça peut être ça. Donc ici, je commence quelque chose de nouveau. Cependant, on a Forsetti pour le mois de mai 2026. Le médiateur. Alors, est-ce que vous allez jouer le rôle de médiateur dans un conflit? Ou est-ce qu'on vous demande de faire preuve d'impartialité et de discernement parce que vous pourriez en manquer avec les chamboulements que vous allez vivre en début d'année? C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a trop de mouvements et que tout ce mouvement, vous êtes, les poissons, vous aimez l'eau calme, vous n'aimez pas le mouvement. Même si vous avez peut-être plus l'habitude que d'autres parce que votre vie vous y a amené, ça va dépendre de chacun de vous à vivre du changement. Vous aimez l'eau calme. Donc peut-être que quand il y a un peu trop de mouvement, un peu trop de changement, vous avez du mal à garder votre discernement, par exemple. Et donc ici, Forsetti vous demande de garder ce discernement et de garder de l'impartialité. Donc soyez neutre. C'est assez intéressant parce que on a Reda qui nous parle d'un événement neutre et on a Forsetti qui vous demande, qui vous invite à rester neutre. À ne pas vous engouffrer dans les histoires des uns et des autres et à ne pas prendre parti de manière injuste pour vous ou pour les autres. Ça peut aussi venir nous dire, Forsetti, que vous allez faire appel à la médiation de quelqu'un pour calmer des conflits qui vous concernent. Ça peut aussi vouloir dire ça. Peu importe quelle forme prend la médiation, encore une fois. Ensuite, en juin 2026, vous avez Heimdall, le gardien du Bifrost. Ici, on parle d'opportunité, on parle de porte, de passage, mais aussi d'avertissement. On vous demande de rester vigilant. Voilà, il y a quelque chose ici avec Forsetti et Heimdall. Heimdall vous invite à la vigilance. Oui, vous pouvez emprunter le passage pour aller de Midgard à Asgard ou inversement, mais si vous prenez ce passage, soit restez prudent et vigilant, ne vous précipitez pas, prenez votre temps, c'est un petit peu ça ici qu'on vous dit. Et oui, effectivement, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous attendrez à ce moment-là une opportunité ou qu'une porte s'ouvre et elle va s'ouvrir. C'est ce que vient nous dire Heimdall. Donc attention, agissez avec prudence, parcimonie, avec vigilance, agissez avec discernement. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de respirer, j'ai envie de vous dire, parce que peut-être que ça va un peu vous chambouler ce qui va se passer en début d'année, et que vous serez dans l'enthousiasme peut-être de réaliser quelque chose, et par cet enthousiasme, vous pourriez prendre des décisions hâtives. Et ce quelque chose, pour certains et certaines d'entre vous, ici, avec la carte de Gersemianos, les filles de Freya, ça peut toucher à la création d'une entreprise, à la création, je sais pas, d'objets, vraiment dans la créativité, parce qu'on nous parlait déjà de créativité tout à l'heure avec Ymir, mais ça peut être le commerce, ça peut être créer une nouvelle vie. Je crée pour moi et ma famille ou pour mes proches une nouvelle vie. Donc, je suis enthousiaste vis-à-vis de ça. Avec Gersemianos, on nous parle de trésors, de beauté, de création. Il y a l'idée que l'argent, le financier, coule en fait. Ça va, ça vient. C'est très bien. C'est pas ça va, ça vient, mais je sais pas comment vous le dire. C'est pas stable, mais ça va. Ça se passe bien. Et avec Gersemianos, si vous avez des projets d'entreprise, de commerce ou peu importe, c'est le moment. Il faut y aller. Avec Gersemianos, il y a cette idée que ce que vous faites, ce que vous créez est beau. Beau pour vous, beau pour les personnes qui vous entourent. Peu importe ce que c'est. En août, avec Nertus, on revient sur les conflits. C'est la gardienne de la paix. Vous voyez, on nous parlait, il y a quelque chose, il y a des conflits, il y a des problèmes ici qui ont besoin d'être résolus. Et en parallèle, ici, moi c'est comme ça que je ressens les choses, il y a vos projets. Nertus vous dit de ne pas entrer en conflit, de laisser le temps régler les problèmes.
laissez le temps faire son œuvre, laissez les gens se calmer, laissez les gens se prendre du recul, etc. Et peut-être aussi pour vous. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de vous calmer, etc. N'entrez pas en conflit. C'est ça que vient vous dire Nertus ici en août 2026. Septembre 2026, vous avez Muspel. Le seigneur des inadaptés. C'est un peu l'inverse d'Odin. Pourquoi est-ce qu'il apparaît? Alors généralement, Muspel, quand il apparaît dans un tirage, il vient nous parler du fait de se sentir mal à l'aise. Je suis mal à l'aise dans ma situation, dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, ou mal à l'aise peut-être dans mon corps. Je ne me sens pas adaptée peut-être à la société ou au groupe qui m'entoure, communauté, famille, peu importe clan, peu importe comment vous appelez ça. Donc ici, ça peut être vous, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui n'est pas adapté. Ça ne veut pas dire que cette personne elle est en tort parce qu'elle n'est pas adaptée. Ça dépend à quoi elle ne s'adapte pas. Mais on n'arrive pas ici à s'adapter à quelque chose, on n'arrive pas à rentrer dans le moule. C'est pas forcément négatif. Hein. Ça demande beaucoup de travail de s'accepter tel que l'on est et d'accepter que ce moule-là n'est pas pour soi. Et ça peut tout simplement vouloir dire ça ici. Donc il y a l'idée ici, peut-être comme on a Nertus juste avant, qui renvoie à Forsetti dans le tirage, il y a peut-être cette idée aussi que vous êtes... vous n'arrivez pas à communiquer. Ça peut être ça. Hein. Il y a des choses à communiquer pour que la paix règne. Ou que ça peut aussi être l'idée ici de recevoir des conseils ou de donner des conseils, mais que ça ne fonctionne pas, ça ne s'adapte pas. Ça peut être ça aussi. Par rapport à des conflits ici. Alors ici, ça peut être familial, ça peut être... en tout cas, c'est relationnel, bien évidemment. Professionnel ou amoureux, pourquoi pas. Donc il y a cette idée de, voilà, peu importe ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, je laisse. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Hein. Octobre 2026, vous avez Goy. Goy, c'est une très bonne carte. Hein. Goy transforme la glace en fleurs. Donc il y a encore du changement rapide. Peut-être éphémère, peut-être moins important ou moins fort. En tout cas, c'est comme ça peut-être que vous allez le vivre. Moins important et moins fort que ce que Reda vous aura apporté. Mais il y a du changement. Mais ce changement, ce qui est important, c'est une transformation. Ça veut dire qu'il part de vous. Reda, il vient de l'extérieur. Il y a un chamboulement qui vient de l'extérieur. Peut-être que vous êtes à l'initiative de ce chamboulement avec Reda, mais vous n'avez pas perçu toute sa trajectoire. Vous ne saviez pas quelles conséquences réelles allaient arriver à vous. Alors qu'avec Goy, vous savez parfaitement ce que vous faites parce qu'il y a une transformation. Vous vivez une transformation intérieure qui se voit à l'extérieur dans votre vie parce qu'il y a un réel changement. Darod, novembre 2026, on revient sur les conflits. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a deux parties de votre vie qui vont vous préoccuper pendant cette année. On va voir avec le second tirage ce que ça nous dit exactement. La première partie, c'est j'ai des projets, je vais les mettre en place, et c'est ce qu'on voit avec Skadi, avec Durin, avec Ymir, avec Emdal, avec Gersemianos, et avec Goy. Et puis il y a une autre partie, il y a des conflits, il y a des problèmes à régler, et je ne sais pas comment les régler, il faut que je trouve comment faire. Et là, avec Darod, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a l'appréhension derrière le masque. Bon, ça veut dire que vous continuez à porter un masque qui ne vous sert plus. C'est le masque de protection contre les problèmes, contre les difficultés relationnelles. Vous continuez à vous protéger d'éventuels problèmes, alors qu'en réalité, il faut enlever le masque. Il faut arrêter de lutter, parce que plus vous allez lutter alors que les choses sont en train de se tasser, et plus vous allez réenflammer les conflits. Hein, c'est un petit peu ça ici qu'on vous dit. Il faut laisser l'armure, il faut arrêter de se battre, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de se disputer, il faut laisser les choses. Il faut arrêter d'être dans le conflit ou de vouloir, quand on veut se protéger du conflit et qu'il n'y a pas de conflit, et bien par cette volonté de vouloir se protéger de ce quelque chose qui n'est pas là, on finit par attirer ce quelque chose à soi. C'est ça, hein, la peur. Quand on vit une peur, on l'attire à soi. Et enfin, pour décembre 2026, Forgnotte, la tempérance. On vous demande, pendant cette année 2026, de mettre votre énergie au service de vos projets, de ce que vous avez envie de construire, de ce que vous avez envie de créer. Mais on vous demande, de l'autre côté, pour tout ce qui concerne votre vie relationnelle, s'il y a des conflits ou des tensions, de laisser passer, de laisser couler, d'arrêter
de vouloir imposer peut-être votre manière de voir les choses ou de vouloir corriger ou réparer les relations. Il y a des relations qu'on ne répare pas, il y en a d'autres qu'on peut réparer. Parfois on répare mais on se sépare parce que ça va, on s'est compris finalement, mais on comprend aussi que ça ne peut pas trop bien marcher et on va ailleurs, que ce soit amoureux, amical, familial, professionnel, peu importe. Donc ici c'est ça. Et Forgnot, en cette fin d'année, en décembre 2026, c'est ce qu'il vient vous dire les poissons. Tempérance, le calme. On prend le temps, on ne se précipite pas. Sforgnot, c'est un petit peu l'ermite. C'est voilà du tarot de Marseille par exemple. C'est vraiment c'est tempérance. C'est à la fois l'ermite et tempérance. Je modère, je régule, je prends mon temps, je ne me précipite pas. Je suis prudent, je suis prudente. Je fais ce qu'il faut pour moi en temps et en heure. Et si la vie décide que je suis bloquée, j'accepte le blocage, j'accepte que le temps soit long, parce que peut-être qu'il y a des choses dont j'ai besoin de me libérer, peut-être qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, etc. Donc j'accepte le rythme de la vie. C'est le way du taoïsme aussi, hein, c'est ça, la non-action. C'est l'inaction dans l'action. J'accompagne le mouvement, mais je ne le force pas. C'est ça, Forgnot. Allez, je vais arrêter là pour ce tirage et je vais noter votre tirage dans mon carnet. Et puis je vais vous proposer le second tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, c'est parti pour le tirage en croix d'Odin. Première position, à l'ouest, on va parler du contexte, de la situation ou du challenge, de ce qui va le plus vous préoccuper pendant cette année 2026. Au nord, on va parler de vos obstacles, de ce qui va vous freiner. Vous allez voir, c'est très souvent le cas d'ailleurs dans tous les tirages pour tous les signes, que la plupart du temps, ce qui vous fait obstacle, c'est vous-même, c'est votre comportement, votre vision, votre perception de la vie. À l'est, je vais y arriver, à l'est, on va parler de ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous aider de l'extérieur ou de vous-même, de votre comportement. Ensuite, au sud, on parlera du comportement, du dénouement à court terme. Dans un premier temps, quelles vont être vos réactions, vos actions, comment vous allez agir, ou ce qui va se passer dans votre entourage, ou qui est-ce qui va vous venir de l'extérieur. Et enfin, au centre, le dénouement à long terme. Le dénouement à long terme, c'est au final, en fait, qu'est-ce que vous allez retenir, comment vous allez agir le plus, hein, c'est ça en fait, hein, et qui va, ou le plus longtemps, et qui va vraiment venir influencer ce qu'on a vu au départ, le contexte. Allez, pour les poissons, pour l'année 2026. Allez, pour le contexte, la position de l'ouest, qu'est-ce qu'on a ? Ok. La position du nord, les obstacles. Ah, position de l'ouest, il y avait he was aussi qui a inversé, mais il n'a pas de sens inversé, on verra après ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la position du nord avec les obstacles? Il y en a une qui s'est retournée, je crois. Non. Des obstacles pour les poissons. Alors, Photalase. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Manase. Hiera. Tiwaz.
La position de l'Est, qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2026? Perso. Une boise. Et là, il y en a une autre. Hop, elle est tombée comme ça. Ok. Le Sud, le dénouement à court terme. Les poissons. Ok. Hop. Elle est tombée comme ça. Le dénouement à court terme pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La position du Sud. Le dénouement à long terme au centre pour les poissons. Il n'y a plus rien. Oula. C'est où? Je vais la chercher loin. Elle est tombée, retournée dans ce sens, donc on la garde comme ça. Dénouement à long terme pour les poissons. Là, ça fait un peu trop, je ne peux pas prendre tout ce paquet. Quels sont les messages pour les poissons pour le dénouement à long terme pour l'année 2026? Comportement, les événements extérieurs. Hop, elle est tombée comme ça. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, Berkanan. Ok, bon, j'arrête là. Ça tombe. Ça veut tomber, mais c'est pas encore. Il y a, dans la manière dont j'ai tiré les cartes, on sent que ça sort pas vraiment, ça veut venir, mais il y a quelque chose de pas très clair encore. Allez, j'espère que le tirage, lui, va être clair. Je vais vous montrer les cartes dans un premier temps et ensuite on va les analyser. Donc pour la position de l'Ouest, le contexte, vous avez l'Aukaz qui est inversé. Ici, on a quelque chose avec l'émotionnel avec l'Aukaz. L'Aukaz est lié à l'eau, donc il y a quelque chose avec l'eau. Bon, vous êtes un signe d'eau, les poissons. Peut-être qu'on a un émotionnel trop déstabilisé. Peut-être qu'on a un émotionnel qu'on a besoin d'apprendre à gérer sa part émotionnelle, sa part féminine. Il y a quelque chose. On va regarder mieux après. Ourouz, la terre, les projets d'Agaz, le nouveau commencement. Et He-Was, qui est inversé, mais il me semble qu'He-Was n'a pas de sens inversé. Hein, c'est l'arbre monde. Ok, on va regarder. Donc la stabilité et l'épanouissement, l'ancrage, l'élévation dans un sens. Hein. On va regarder tout ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pour la position du nord, vos obstacles, vous avez Otalaz, les Valkyries, Manaz, Ira, inversé. Alors, je ne sais plus s'il y a un sens inversé ou pas avec Ira. Et Tiwaz, inversé. Tiwaz, la justice, ça renvoie à Forseti qu'on avait tout à l'heure dans votre tirage. Hein. Vous voyez, on avait Dagaz ici qui renvoyait à Durin et à Goy et à Reda, avec un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau jour qui se lève. Et ici, on a Tiwaz qui renvoie avec ce côté justice, ce côté de besoin d'impartialité et de discernement, bien évidemment à Forseti, dans le tirage précédent. Ici, on a ce qui va vous aider, vous avez Pertro qui est inversé, Ingwaz, je sais plus si Ingwaz a un sens inversé, celle-là est tombée comme ça, donc on va la laisser comme ça. C'est Gebo, ok, le choix. Ok. Dénouement à court terme, le sud, vous avez Raido, le mouvement, hein, voilà, on retrouve le mouvement dont on parlait tout à l'heure dans le tirage précédent, et Turizaz. Encore une fois, Turizaz, ici, inversé, qui est lié à Reda. Comment est-ce que vous allez vivre le chamboulement, hein? Il y a vraiment une idée de voyage, de départ, de peut-être que vous allez changer de ville, de région, de pays, peut-être, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, c'est une possibilité, ou tout simplement voyager. Un voyage peut-être qui va vous transformer, c'est possible. Et enfin, dénouement à long terme, vous avez Féou, abondance. Berkanan, on retrouve la part de féminité ici à équilibrer. Et là, on en a une qui est tombée comme ça. Ansuz, Odin. Ok. Alors, on y va.
Donc là, au cas, effectivement, ici, on a une instabilité émotionnelle trop forte qui coupe de la part féminine. Hein. Et donc, parce que ça coupe de la part féminine, cette instabilité émotionnelle, elle ne permet pas d'être à l'écoute de son intuition. Ça, c'est le contexte pour l'année 2026. Si vous laissez vos émotions prendre le dessus sans les comprendre, eh bien, vous pourriez vous retrouver à vouloir agir avec fermeté, avec force, ce qui est une bonne chose, sauf qu'on vous rappelle que Ourouz, ici, c'est une force lente. Rappelez-vous, dans le tirage précédent, vous avez Forgnot. Ourouz, c'est la recherche lente, parce qu'on est prudent, parce qu'on veut faire les choses tranquillement et bien. Alors que en fait, voilà, c'est ça. Il y a d'un côté les émotions qui pourraient vous pousser à agir vite et de manière impulsive. Et de l'autre côté, il y a ce que vous devez faire. Agir lentement, avec prudence. Rappelez-vous aussi Heimdall, la vigilance. Ne pas vous précipiter. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau à construire avec Dagaz. Mais Dagaz, hein, regardez le symbole de Dagaz, la rune, et regardez celle de Gebo que vous avez eue aussi. Donc je vous montre là, exceptionnellement, je la mets à l'endroit. Hein, vous voyez, Dagaz, le nouveau commencement ne se fait que par vos choix. Vos choix sont importants pour vivre et commencer quelque chose de nouveau. Pour commencer cette nouveauté, pour vivre cette nouveauté. Et ces choix, vous ne devez pas les faire en fonction des émotions qui sont trop fluctuantes, qui débordent. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un émotionnel qui déborde ici. Et vous avez He was qui nous parle, comme je l'ai dit déjà, et qui effectivement ici n'a pas de sens inversé. Hein. He was, c'est l'arbre monde, donc c'est cette stabilité, cet ancrage, cet enracinement qui nous permet de nous épanouir et d'évoluer. Il y a l'idée qu'il faut évoluer à son rythme, qu'on a besoin de faire les choses très lentement. Hein. Un arbre ne pousse pas en un jour. Il y a cette idée de prendre son temps pour évoluer à son rythme, de ne pas se précipiter, même si les émotions ou les peurs viennent ici vous pousser à agir. Le nord avec les obstacles. Otalas. Otalas, comme je vous l'ai dit, c'est les Valkyries. Ici, c'est plutôt clair avec Manaz, Iran et Tiwaz. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va faire obstacle, là, c'est ce que je vous disais très souvent, vous êtes votre propre obstacle, peu importe le signe. C'est vous, là, l'obstacle. Pourquoi vous? Parce que vous risquez, par peur, ce dont nous parle Otalas, c'est que le passé est encore trop présent dans votre tête, et par envie et par peur de vouloir éviter le passé, vous pourriez prendre des décisions. C'est aussi ce que nous dit Manaz. Hein, vous voyez, on a encore ce symbole ici qu'on avait dans Dagaz et dans Gebo, on verra après, avec Manaz, je vous montre bien. Ici, il y a cette idée qu'il y a des décisions à prendre et que ces décisions ne sont pas prises de manière cohérente pour vous-même. Vous avez besoin de réfléchir. Iran ici vous dit il y a un accomplissement matériel à vivre, mais il est bloqué parce que il y a, avant de vivre un quelconque accomplissement matériel, professionnel ou financier à vivre, vous devez prendre des décisions avec prudence, avec réflexion, avec discernement. Tiwaz aussi, c'est ce que ça nous dit ici. Hein. Vous risquez de manquer de discernement. Rappelez-vous, vous avez Forsetti tout à l'heure dans le tirage précédent qui vous appelait à de l'impartialité et à du discernement. Ne prenez pas de décision hâtive, c'est ce qui pourrait ici vous causer des obstacles. Donc les obstacles que vous rencontreriez pendant cette année 2026, si ce tirage vous parle bien évidemment, ce sont des obstacles que vous allez vous créer vous-même parce que vous allez prendre des décisions trop rapides et pas assez réfléchies, pas assez mûries. Et des décisions pour éviter de répéter des schémas du passé par peur de revoir certaines choses du passé peut-être, ou tout simplement parce que vos émotions ne sont pas assez stables. On continue avec ici Perso qui est inversé, Inkwaz et Gebo. Avec Perso inversé, ici on vous dit d'arrêter d'écouter l'extérieur. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que vos émotions partent
à vos lots comme ça, que vous les gérez pas, que vous les écoutez pas, parce que vous êtes peut-être trop à l'écoute de ce que disent ou ce que pensent les autres. Une rose n'a pas de sens inversé. Il y a un nouveau départ à vivre, une graine à semer pour un nouveau départ, c'est ce que nous dit Ingwaz. Ingwaz est lié au sanglier, le sanglier c'est celui du frère de Freya, Frey, et Frey vous dit ici qu'il y a un nouveau départ à vivre, effectivement. Vous avez besoin de vivre ce nouveau départ en prenant le temps de vous écouter. Et vous avez, Gebo, les choix. Les choix que vous allez faire auront des conséquences pour plus tard. Peu importe dans quel domaine de votre vie il se situe. Et le fait que la carte tombe dans ce sens-là, de cette manière-là, pour moi ici, ça vient dire que rien n'est défini parce que ça va dépendre de votre capacité à vous renouveler, à vous transformer par rapport à vos peurs et à vos émotions. Et ces choix, vous allez les prendre en fonction de ce que vous allez vivre à ce moment-là. Si vous faites les démarches dans le but de vous libérer et de vous épanouir, eh bien vous ferez des bons choix. Mais sinon, vous risquez de faire des choix qui auront des conséquences plus compliquées à gérer par la suite. Il n'y a pas de vraiment, dans le fond, il n'y a pas de bons et de mauvais choix. Il y a des choix. Et notre capacité à les percevoir pour ce qu'ils sont et à les assumer pour ce qu'ils sont en fait toute la différence. C'est là que vous percevez le bon ou le mauvais. Donc il y a cette idée ici que tout est une question de choix. Il n'y a rien de spécialement bon qui va vous aider si ce n'est les choix que vous allez faire et comment vous allez les faire, à partir de quelle perception vous allez les faire. Dénouement à court terme. À court terme, on a le mouvement, le déplacement. Avec Raido, on part en voyage, on déménage, on change de lieu de vie, on change peut-être de travail, peut-être qu'on coupe dans certaines relations. Et avec Thurisaz, ici, il y a cette idée qu'on est ce changement. On n'en avait pas prévu, hein, c'est ce que je vous disais dans le tirage précédent, on n'en avait pas prévu tous les aspects. Thurisaz, c'est la tempête. Je prends la mer, il y a une tempête. J'avais vérifié la météo, ça m'avait dit qu'il n'y avait pas de tempête, mais finalement il y en a une. Bon, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, il va falloir gérer des imprévus. Il va falloir accepter que la vie est faite de changements et d'imprévus et s'adapter. On parlait, rappelez-vous, vous aviez le Seigneur des inadaptés dans le tirage précédent, Muspel. Je dois m'adapter à des choses qui ne... C'est pas forcément, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est pas négatif en soi. C'est comment vous allez percevoir ce chamboulement qui va faire que ça sera négatif ou pas. C'est un chamboulement. Soit vous acceptez de suivre le mouvement des vagues scélérates, vous savez les prendre et vous savez comment les passer, vous savez comment anticiper les mouvements du navire, soit vous courez dans tous les sens parce que vous n'avez pas géré vos émotions, l'occasion, et vous gesticulez en criant et vous n'arrivez rien à gérer. C'est ça en fait. Toute votre année, c'est ça. Est-ce que je peux gérer ou est-ce que je peux pas? Est-ce que je me laisse trop emporter par mes émotions parce que j'arrive pas à les écouter, j'arrive pas à les gérer? Comment je vis le mouvement de la vie finalement? Est-ce que j'arrive à l'accepter et à le suivre? Ou est-ce que je cherche toujours à le modifier, à le transformer, à le contrôler? En vain, parce qu'on fait tout ça en vain, on ne contrôle rien. Dénouement à long terme. Féou. Féou, c'est l'abondance. L'abondance matérielle. Il y a l'idée de donner et de recevoir, de retrouver le juste. Il y a l'équilibre. On trouve l'équilibre entre la nuit et le jour. Nagaz. Nagaz, c'est le nouvel aube. Ça veut dire le nouveau jour. Entre la nuit et le jour, on trouve l'équilibre entre sa part masculine et féminine. Avec Féou, qui est lié à Freya, il y a une idée aussi d'amour, d'abondance dans les relations, des relations qui sont agréables. Il y a une abondance dans la valeur ici. Vous comprenez peut-être la valeur de vos émotions pour mieux les intégrer à votre vie. Hein, ici, il y a quelque chose comme ça. Vous comprenez peut-être aussi la valeur de certaines de vos relations pour y apporter du respect, pour mieux les vivre, pour vous en montrer digne. Berkanan, c'est la pureté. La pureté à travers l'aspect féminin, la part féminine. Avec Berkanan, il y a du changement et le changement, on le vit en respect. Il y a peut-être aussi l'idée avec Berkanan qu'on est aidé par un personnage ou une personne. Alors soit c'est une femme dans votre entourage, soit c'est une personne qui a une part féminine bien développée et qui vous apporte son aide pour vous aider à vous équilibrer.
et Ansous. Ansous, la rune d'Odin qui est tombée dans ce sens. Ici, encore, voilà, on retrouve un petit peu cette idée qu'on avait avec Gébo, hein, qui était aussi dans ce sens, que Odin, c'est l'omniscience. Sa rune, c'est la communication, l'échange, c'est tout ça. La manière dont vous communiquez dans vos relations tout part de l'origine de comment vous vivez vos émotions. Comment vous vivez votre part féminine. Et si vous n'arrivez pas à équilibrer, eh bien, ces communications, ces échanges, cette manière de percevoir vos relations, elles n'arrivent pas à se stabiliser. Hein. Il y a une idée comme ça ici. Avec en dessous, dans cette position, il y a l'idée que c'est bancal, on n'arrive pas à trouver le bon équilibre. Et en fait, ce que nous disent en dessous et Gébo dans votre tirage dans ces positions, c'est que ça va dépendre entièrement de vous. Certes, il y aura du mouvement qui viendra de l'extérieur à vous, c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous disait dans le tirage précédent, et que ce mouvement va probablement vous pousser à agir de manière impulsive, et c'est là qu'il faudra vous contrôler, mais en réalité, vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui créez au quotidien vos journées, votre vie, vos relations, votre manière de les percevoir. Les relations se créent à plusieurs ou à deux, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est vous qui êtes à l'origine de tout. Si vous comprenez ça, alors vous comprenez tout. C'est ce que vient dire ce tirage, les poissons. Bon, je vais arrêter là. Pour vous les poissons, j'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Et si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir avec vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Je vous remercie infiniment pour votre patience, merci pour votre présence. Je vous souhaite une excellente année 2026, beaucoup de joie, de bonheur et d'amour dans votre vie, dans votre famille, beaucoup d'épanouissement pour vous, la réalisation de vos projets. Un grand merci à vous pour votre soutien en vous abonnant à la chaîne, que ce soit sur TikTok, YouTube ou pourquoi pas sur Spotify. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.